Nous voulons rendre grâce à notre Seigneur. Je ne sais pas pourquoi vous êtes trop calme ce matin. C'est vrai, c'est l'adoration. Nous devons écouter avec silence, dans le silence, les oracles de notre Seigneur. Mais la parole de Dieu dit que nous devons aussi nous égayer dans la présence de notre Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ce matin? Il fait chaud, pourtant il ne fait pas trop chaud aujourd'hui. Vous avez faim, vous venez de prendre juste le petit déjeuner. Ah, qui n'a pas pris le petit déjeuner? Les amis, il y a quelqu'un qui n'a pas pris le petit déjeuner ce matin. Vous tous, vous avez mangé, n'est-ce pas? Vous avez même fait la révision, non? Voilà. Minda dit qu'elle n'a pas encore pris le petit déjeuner. Il y a des gens qui ne prennent pas le petit déjeuner avant 10 heures. Ça se comprend. Peut-être que Minda fait la taille. Hein? Ok. Tout à l'heure, et ça j'ai l'habitude de le dire, je ne sais pas trop pourquoi nous avons de la peine à exprimer notre joie. Tout à l'heure, quand on chantait, quand la Dorcas chantait et puis quand la Renaissance a chanté, les gens sont restés froids et glacés, comme si ça ne leur disait rien. Vous savez, il y a des gens souvent qui répriment leur joie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est joyeux, hein? Mais il fait un peu, il joue un peu le stoïque, quoi. Il ne veut pas qu'on on va dire que c'est un signe de faiblesse que d'exprimer sa joie en public. Il étouffe ça. Non, reste tranquille. Il ne faut pas exprimer ta joie, reste tranquille. Contiens-la. On va comprendre en cela que tu te maîtrises. Faux. Ça, c'est faux. Quand ton cœur déborde de joie, tu dois l'exprimer. La parole de Dieu dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur ne déborde pas de joie, nous ne vivrons pas et nous n'exprimerons pas la joie profonde qui nous anime. Et nous devons apprendre à le faire chaque jour. Dieu vous bénisse. Les chorales, Dieu vous bénisse. Amen. Même si l'ensemble de l'église n'a pas dit Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Et que Dieu brise les cœurs durs et glacés qui ne veulent pas exprimer leur joie. Amen. Et que Dieu les fasse abonder de joie. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre quelques minutes pour réfléchir autour de la parole de Dieu. Mais avant cela, je voudrais encourager l'Église à faire quelque chose de précis. Il m'a été confié la responsabilité de coacher les femmes. Je suis l'ancien chargé des femmes, c'est ça, non? Ou bien vous avez remanié le gouvernement cette année? Ah, pas encore, je suis maintenu. Ok. Et il se trouve que les femmes ont un défi devant elles. Elles préparent leur congrès. Ou bien c'est mini-congrès? Mini, non. Bon, mini, ça veut dire que c'est négligeable. C'est ça? C'est juste petit. Mais elles ont aussi d'autres défis. Et nous avons besoin de les accompagner, de les soutenir en tant qu'Église. Parce qu'elles font partie de l'Église. C'est un corps actif dans l'Église. Alors, combien sont mariés dans l'Église? Je veux voir les pères de famille là. C'est-à-dire que les maris de ces femmes. 1, 2, 3, 4. Dehors, il y a 1. 5. Derrière, il y a 1. Non, ici, là, il y a un seul seulement. Oui, voilà l'ancien là. Donc, dehors, là, il n'y a vraiment qu'un seul. Il n'y a qu'à appel. Guélé de où? Ah, il y a 2 dehors. Donc, quand on comptabilise là, ça fait déjà environ 7 ou 8, non? Hein? Ça fait déjà environ 8. Disons 8 environ. Bon, si les 8 là, chacun donne 2 000 là, ça fait déjà 16 000 francs pour les femmes. Vous ne dites même pas Amen. Ça veut dire que vous ne voulez. Je vous donne la stratégie pour avoir le budget. Chaque homme donne 2 000, ça fait déjà 16 000 pour soutenir les femmes. Considérez que c'est déjà exécuté. Hein. Avant de partir là, je donne ma part. Et chaque homme va aussi donner sa part. On se libère. Nous, on ne veut pas la tête sur notre tête. Non, on vous donne ça une fois et on rentre.
Pour rien, gratuitement comme ça, là, vous avez déjà eu 16 000, vous voyez que c'est facile d'avoir l'argent. Non? Voilà, c'est facile, c'est très facile de mobiliser l'argent. Alors ce matin, je voudrais qu'on parle du leadership. Je voudrais qu'on parle du leadership. Et je voudrais commencer par les enfants. Qui est chef de classe parmi vous? Est-ce qu'il y a un chef de classe parmi vous? Ah. Toi, tu es chef de classe. Qui d'autre est chef de classe? Hein? Ah, Ben, tu es chef de classe aussi. Ça, c'est bien ça. Ben est chef de classe. Qui d'autre? C'est fini? Il y a un doigt caché. Ah, elle a peur de lever le genre qu'elle lève comme ça là. Ok. Alors, comme chef de classe là, vous exercez votre autorité comment? Est-ce que les gens vous respectent? Hein? Pas le nom. Certains vous respectent. Ils disent que ce n'est qu'une fille, on peut la respecter. Comment c'est ça? Si tu étais un garçon, est-ce que ce serait différent? Non? Si tu étais un garçon, ce ne serait pas différent. Ils n'allaient pas toujours vous respecter tous. D'accord. Et toi? Tu fais comment en tant que cheptel? Tu dictes la loi? Tu fais alors comment? Tu leur parles avec beaucoup de respect, de tendresse, et ils t'écoutent. Ou bien parce que tu les protèges. Quand on dit, apportez les noms de bavards, tu n'écris pas les noms de bavards. Et ils t'aiment pour ça, c'est ça? Ou bien ils te corrompent souvent. On ne sait jamais, parce qu'un chef souvent ça se corrompt. On lui apporte les cadeaux, chaque jour, beignet là c'est garanti pour toi. Beignet haricot, d'autres disent que non, notre chef là on lui apporte des jus, l'autre vient avec de l'eau glacée, l'autre t'apporte ceci. Et là, tu ne peux plus écrire son nom, comme bavard. Hein? Alors, je vous ai parlé parce que je voudrais que vous reteniez une leçon ce matin. Quand on est chef, on doit jouer un rôle de protection. N'est-ce pas? On doit protéger. On doit être un éducateur. Hein? Et on doit beaucoup aimer ceux sur qui Dieu nous a établis comme chefs. Nous devons les aimer. N'est-ce pas? Est-ce que vous aimez vos camarades? Est-ce que vous êtes souvent trop prêt à les livrer? Quand le maître dit, qui a bavardé? Lui, il a bavardé. Ah, un leader sait aussi souvent couvrir les fautes. Couvrir les fautes ne veut pas dire entretenir les fautes. Ça veut dire il est capable de jouer un rôle par le bas en allant trouver ces gens pour dire ce que tu fais n'est pas bon. Ne fais plus ça prochainement. Parce que si prochainement tu fais là je vais dire au maître. Mais aujourd'hui là, blâme, ne fais plus ça. D'accord? C'est aussi ça un chef. Un chef ne se précipite pas à aller vendre quelqu'un. Un chef ne se précipite pas à aller trahir. Un chef sait aimer. Un chef sait couvrir les fautes. Que Dieu vous donne d'être de bons chefs de classe. Et de bonnes cheftaines de classe. Ça c'est dit non? Voilà. Merci. Alors parlons de leadership parmi les grands. Et nous avons pris aujourd'hui un texte phare. Le texte de Nombres chapitre 12, le verset 3, où on nous parle de Moïse comme étant l'homme le plus patient que la terre ait jamais connu. Moïse. Et quand Dieu vous destine au leadership, il vous équipe. Il vous forme à son école. Il vous dote des moyens susceptibles de vous permettre de réussir la mission. Et vous savez, Dieu appelle Moïse à son ministère et il l'envoie du moins il lui fait passer par des épreuves. Moïse commence par être un berger. Vous croyez qu'être berger là c'est facile? Je vous ai déjà illustré ça ici plus d'une fois.
Si vous êtes berger juste des moutons, c'est pas grave. Les moutons obéissent souvent. Mais si vous avez aussi les chèvres, ça va vous casser la tête. D'accord? Mais Moïse était berger et on ne nous dit pas qu'il ne gardait que les moutons. Probablement, il avait aussi des chèvres sous sa garde. Et il a exercé sa patience jour après jour en gardant du bétail. Dieu a appelé David pour lui confier aussi cette mission, celle de diriger son peuple d'Israël. Et il est passé par quoi? Berger. Apparemment, pour être un grand leader, il faut avoir été un berger. Ou alors, il faut être un berger. Parce que quand vous gardez le bétail, vous devez en prendre soin. Vous devez user de patience. Une grande patience. Souvent, vous-même, vous avez faim. Mais vous êtes obligé de rester encore en brousse dans les pâturages à cause de votre bétail. Moi, je me rappelle souvent, on m'a fouetté souvent quand j'étais enfant. 15 heures, je ramène le bétail à la maison, je dis 15 heures, c'est trop tôt. Ils ne sont pas rassasiés. Repars en brousse. Tu repars en pleurant. Parce que toi, tu rentrais à 15 heures parce que tu avais faim. On ne te permet même pas d'entrer pour manger. On dit, allez, repars en brousse parce qu'ils ont encore faim. Regarde leur ventre. Ils ne sont pas pleins. Tu repars encore, timidement. Mais tu repars quand même, juste par obéissance. Et tu reviens 2 heures plus tard, autour de 17h, 17h30. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il n'y a que des bergers pour faire cela. Est-ce que vous aspirez au leadership à tous les niveaux possibles? Cela s'accompagne de défis énormes. Cela s'accompagne de beaucoup de difficultés. Moïse est passé par toutes sortes de difficultés. Vous savez que les enfants d'Israël n'étaient pas des enfants faciles. C'est un peuple au cou raide. C'est le Seigneur qui les appelle ainsi. Au cœur endurci et au cou raide, qui ne respectaient pas toujours la volonté du Seigneur. Quand Dieu dit allons à droite, eux ils allaient à gauche, très souvent. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu dit à Moïse, vas-y, tu vas sortir mon peuple de la captivité, de son esclavage en Égypte, et tu vas le conduire jusqu'à la terre promise, la Canaan. Et ce qui s'est passé, c'est que Moïse, bien évidemment, est allé accomplir la tâche. Mais il a rencontré beaucoup de difficultés. Ses meilleurs contradicteurs, les meilleurs opposants à Moïse ont émergé du peuple d'Israël et même de sa propre famille. Parce qu'à un moment, même sa sœur Myriam a dit que, mais comment? Dieu ne parle-t-il que par Moïse? Est-ce qu'il ne peut pas aussi parler par nous? Vous savez quelle en a été la conséquence? Myriam a été frappée de lèpre parce qu'elle a osé parler en mal de Moïse, le serviteur de l'Éternel. Et pourtant, elle était sa grande sœur. La grande sœur de Moïse. Elle voulait aussi exercer le leadership. Elle voulait goûter au leadership. Et elle croyait que le leadership, c'est le fait de prendre les devants, de s'imposer à d'autres. Non. Le véritable leadership, c'est le service pour les autres. C'est le fait de se mettre au service des autres, de se rendre tout petit, tout humble, pour travailler, œuvrer pour les autres. C'est ce qu'elle ne savait pas. Je ne sais pas si Moïse passait souvent de bonnes nuits. Je ne sais pas s'il avait souvent droit à 8 heures de sommeil, comme nous maintenant. Parce que Moïse, tout le temps, était à l'écoute du peuple. Il supportait les caprices du peuple. Nous voulons ceci. On leur donne, nous ne voulons même plus. C'est même quoi tous les temps? Ils ont pleuré. À peine ils arrivent, ils sont sortis d'Égypte. Avec beaucoup de joie parce qu'enfin, ils n'allaient plus être esclaves. Mais voilà le premier obstacle, la mer Rouge. Comment faire? Ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé par paniquer. Et Moïse, certainement, était en train de souffrir intérieurement.
Que dois-je faire? Et son recours, c'est qui? Le Seigneur. Maintenant, Seigneur, voici. Je les ai conduits jusqu'à ce niveau. Ma force s'arrête là. Ce n'est même pas ma force. Ce n'est même pas par ma force qu'ils ont été conduits jusqu'ici. C'est toi. Alors, je te fais confiance pour la suite. Je vois la mer rouge et je ne sais par où commencer, mais je sais que tu opéreras ton miracle. Et Dieu a opéré son miracle. Ils ont traversé la mer rouge à pied sec. Ils sont de l'autre côté. Catastrophe. Oh, nous avons faim. Nous voulons manger. Voilà, c'était mieux pour nous de rester en Égypte. On t'a dit, Moïse, on ne voulait pas quitter l'Égypte. Voilà, tu nous as amenés ici là. Voilà le désert. On fait comment? Dieu leur envoie la manne. Ils commencent à manger de la manne et après ils disent encore la manne. Toujours la manne. Tous les jours la manne. Pourquoi la manne? Pourquoi on ne peut pas varier souvent? Les mamans, il arrive souvent que les enfants vous disent tout la jour, comme on dit souvent là, tout la jour, couscous, nous on est fatigués. Mais ils ne savent pas que couscous là, pour avoir un couscous chaque jour là, c'est pas facile, hein? N'est-ce pas? Vous voulez souvent manger du plantain, manger des ignames, un peu de taro, un peu de spaghetti. Vous croyez que c'est facile? Et ça a un coût. Ça pèse dans la poche des parents. Parce que déjà on vous dit, maintenant là, un sac de maïs c'est à combien? 33 000. 33 000, vos petites bouches là mangent un sac là en un mois. C'est terminé. Ça veut dire que chaque mois là, il faut 33 000. 33 000. En 12 mois, ça fait combien? Beaucoup d'argent. Et s'il faut encore ajouter plantain, un petit régime, on dit 6 000 francs. Le bon là, c'est dans les 8 000 francs. Aïe. Et 8 000 là, vous êtes capable de manger tout ça en une journée. 8 000 parties comme ça là. Vous voyez que c'est énorme, n'est-ce pas? Donc le peuple d'Israël disait aussi, nous sommes fatigués. Pourquoi la manne chaque jour? On ne peut pas varier. Chez vous, on ne varie pas. Hein, Moïse? C'est quelle misère comme ça? C'est quelle galère? Comment tu nous as plongé dans une telle galère? Il était là toujours, usant de beaucoup de patience envers le peuple. Mais quand il était débordé, il allait vers le Seigneur. Seigneur, me voici. Le peuple a dit qu'il est fatigué. Man. Il dit qu'il veut manger la viande. Comme vous le faites aussi souvent, non? Maman, aujourd'hui, ça dit, on veut la viande. La viande. Souvent, moi, là, souvent, on m'appelle. Leur maman m'appelle peut-être pour dire que, bon, en rentrant là, tu peux nous garder le sucre. J'ai dit, d'accord, mais tu entends une petite voix là-bas. Papa, garde-nous aussi la viande. La viande. Il dit, viande. Vos bouches aiment manger la viande. C'est bien. Le peuple d'Israël a fait la même chose. La viande. Nous voulons la viande, Moïse. Moïse, c'est quoi ça? En Égypte, on a laissé de la viande, des pots de viande. On a laissé ça. Voilà maintenant la galère dans laquelle tu nous as plongé. Maintenant, on n'arrive même pas à avoir la viande une fois par semaine. Moïse, c'est quoi ça? C'est quelle méchanceté? Pourquoi tu ne nous as pas laissés plutôt esclaves en Égypte? Moïse va vers l'Éternel. Il prie, Seigneur, pitié. Pourvois encore comme tu l'as fait. Dieu envoie la caille. Il se lève le matin, il voit les oiseaux partout. Ils attrapent, ils ont mangé là, jusqu'à ce qu'ils vomissaient par les narines. Ah oui. Souvent là, il faut faire souvent ça. Quand les enfants vous réclament trop la viande là, prends un gros, pas gros morceau, chèvre, mouton, bœuf selon ta capacité, égorge, dis-leur manger. Manger. Aujourd'hui là, tu prends ta chicotte, tu mets ça au soleil. Tu mets ça au soleil. C'est-à-dire que ça doit finir aujourd'hui. Nous, notre papa nous faisait souvent ça. Quand il égorge un bœuf, il dit, chacun coupe la partie qu'il veut. Si tu veux braiser, si tu veux frire, fais tout ce que tu veux de ta viande. Personne ne va rien te demander. Si tu veux inviter tes amis, manger ensemble, fais tout. Mais la viande, c'est là, ne va pas rester. Et ça ne doit pas rester. Mais au départ, tu crois que ce sera facile de finir un bœuf. Tu manges jusqu'à ce que tu as mal aux dents. Tu pleures que quelqu'un vienne te sauver. Tout le monde est aussi fatigué, sa part le dépasse. Ils ont crié. Ouais, Moïse, la viande.
Nous voulons la viande. On traverse cette étape. Ils avancent encore. Oh, voilà. On met déjà de soif. On va faire quoi? La soif. On a soif, Moïse. Ouais. Vous n'avez jamais enseigné la maternelle, n'est-ce pas? Quand les gens, là, les tchotchoros, là, ont faim et soif, ton objectif pédagogique ne sera plus atteint. Parce qu'il faut d'abord régler leurs problèmes. Sinon, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Est-ce que vous savez que même nous, enseignants, là, même avec les grands souvent, à un certain moment, tu veux faire cours entre midi et 14h, comme on sait souvent placer le cours d'histoire jour là. Comme c'est le moins cher des matières, on dit ok, 14h, 17, 14h, 15h, 13h, 15h, la mauvaise heure. On dit histoire jour. On dit que non, mathématiques, on ne peut pas faire ça quand même à 13h. Et la tête chauffe, c'est pas bien. Bon, il y a les perroquets là, les historiens géographes là, mettez-les à 13h. Bon, on te met à 13h. Tu expliques, les enfants te regardent, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ont faim. Parce que c'est la mauvaise heure, ils ont faim. Souvent, si tu as un peu d'argent, tu dis, allez prendre les mandawas. Tu donnes le mandawa. Imagine-toi que tu es une classe de 60 personnes. Mandawa, même 25, là, ça fait combien? Ça creuse dans ta poche. Souvent, tu es obligé de le faire parce que tu veux atteindre un objectif. Vous comprenez? Alors, Moïse, lui, n'avait pas de moyens financiers. Moïse avait son seul recours qui était le Seigneur. Toutes les fois qu'on lui posait des doléances, il les portait à Dieu. Seigneur, voici encore. Ils veulent de l'eau. Et à cause de ce qu'ils ont demandé là, avec impatience, ils ont poussé Moïse à commettre une erreur. Il a frappé le rocher. Alors que Dieu avait dit, parle seulement au rocher. Moïse, dans la colère, il a frappé le rocher. L'eau est sortie quand même. Mais Dieu a dit, parce que tu n'as pas cru en moi, tu n'entreras pas dans la Canaan. Vous voyez un peu? Tu n'entreras pas. À cause de cet acte-là, tu m'as méprisé aux yeux du peuple. Tu ne m'as pas fait honneur aux yeux du peuple. Il était question que tu parles simplement et le rocher allait produire de l'eau. Mais tu as frappé le rocher. Le miracle va se produire, mais tu n'entreras pas dans la Canaan. Hey, c'était dur. Ça, c'est encore le leader. Être capable de supporter les plus insupportables. Être capable de comprendre ceux qui refusent de vous comprendre. Être disposé à servir ceux qui vous desservent, qui coupent les herbes sous vos pieds. C'est ça le véritable leader. Et ça, vous le faites à différents niveaux, sans le savoir peut-être. Que vous soyez chef de classe, que vous soyez ancien d'église, que vous soyez mère de famille, père de famille. C'est le leadership que vous appliquez. Et je le dis souvent, nous le faisons sans le savoir. Mais nous supportons chaque jour, en tant que leader, des caprices, des incompréhensions. Nous essuyons même souvent beaucoup de choses. On nous insulte, on nous lave, on nous fait tout. C'est pour cela qu'on dit qu'un leader véritable doit accepter qu'il est une poubelle. Parce que la poubelle, là, on y déverse toutes sortes de choses indésirables. Et on dira toutes sortes de choses de vous. Mais vous devez être assez patient. D'une douceur inébranlable. Et ça, c'était le cas de Moïse. Moïse a été capable, grâce au Seigneur, de tenir ferme. Et d'administrer au monde le meilleur exemple de patience qui ait jamais existé. Parce que la Bible le témoigne dans Nombre chapitre 12, verset 3. Un homme d'une très grande patience. Souvent le Seigneur lui-même, entre guillemets, on pouvait dire, souvent le Seigneur lui-même perdait patience. Il va dire, je vais détruire le peuple. Moïse court, il dit, Seigneur, pardon. Les gens vont dire quoi? Que tu les as fait sortir d'Égypte pour venir les tuer ici, dans le désert. Seigneur, prends pitié. Ne le fais pas. N'exerce pas tes jugements contre le peuple. Pardon. Si tu ne peux pas leur pardonner, enlève mon nom du livre de vie. Nous, là, on peut faire ça. Tu vois que tu es sauvé. Tu dis que bon, Seigneur, si tu ne peux pas pardonner à ce peuple-là, ça ne vaut même pas la peine de me sauver moi non plus. Enlève mon nom du livre de vie. Si Dieu disait, ok Moïse, j'accède à ta demande. J'enlève ton nom du livre de vie.
Ça devait être les cris, non? Il ne faisait pas du chantage à Dieu. Il était sérieux. Parce qu'il aimait véritablement ce peuple. Il accomplissait son leadership selon que Dieu le lui avait confié. Parce qu'un leader, c'est aussi ça. Savoir et pouvoir se tenir au niveau des brèches. Se tenir au niveau des brèches pour ne pas laisser l'ennemi entrer dans la bergerie. Est-ce que nous savons le faire en tant que leader? Est-ce que nous exerçons notre leadership selon le plan de Dieu? Ou alors, nous sommes plutôt des loups ravisseurs pour le troupeau? Et nous devons pouvoir nous poser cette question. Parce que Moïse nous donne un bel exemple. Il veut que nous soyons des modèles de bergers, des modèles de leaders patients. C'est-à-dire lequel leader veille sur le groupe, sur la cohésion du groupe, en surveillant les faits et gestes de chacun, en étant éveillé, vigilant. C'est cela qu'on attend de nous. Souvent, on vous confie des gens. Vous êtes là, vous demandez quelque chose, ils vont à gauche, d'autres vont à droite. Exactement comme des chèvres. Vous savez, pendant que j'agissais, je servais comme chef de département, il arrivait souvent que vous convoquiez un conseil de département. Vous êtes venu avec une idée claire de ce qui est bien pour le peuple, c'est-à-dire pour les collègues. Mais ils sont les premiers à se mettre devant vous. Dites que ça ne va pas se faire. Ce que tu dis qu'on doit faire là, on ne va pas le faire. On te dit ça direct, on ne fait pas. Ou alors, ça ne va pas donner. Et vous savez souvent, c'est plus compliqué d'avoir des contradicteurs qui ne vous proposent rien. Quand quelqu'un dit, ça ne va pas se faire là, qu'ils te disent en quoi ça ne va pas se faire et qu'est-ce qu'il propose comme solution. Il te contrarie, il te contredit et il ne te propose rien. Là, ça met encore mal votre leadership. Mais vous devez exercer quoi? La patience. Cultiver la patience en toutes choses. Quand je parle là, les gens croient que c'est facile de cultiver la patience. C'est compliqué. Souvent, il m'est arrivé de dire, bon, vous savez, ce n'est pas une malédiction, mais je souhaite à chacun de vous d'être chef de département. Et vous comprendrez pourquoi je fais telle ou telle chose. Très souvent, ça nous passe par la tête que, bon, quand vous faites les choses là, je vais démissionner. Vous croyez que vous démissionnez là, ça va leur faire quelque chose? Ça ne leur fait ni chaud, ni froid. Bien au contraire. Vous leur aurez donné raison que vous faites mal. Vous devez pouvoir rester résilient. Tenir face à l'épreuve, tenir face à la contradiction. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Darana est en train de comprendre ça maintenant. Dans sa position actuelle, tu dis à un enfant, passe là-bas. Il préfère plutôt prendre une autre tangente. Tu cries, hé, retardataire, mettez-vous à genoux là-bas ou bien faites ceci. Vous voyez un enfant, il gonfle là. Que moi-même à la maison là, chez moi-même là, on ne me donne pas des ordres. On ne me donne pas des ordres chez moi. Et il est là comme ça, il part. Hein? Tu dis, reviens ici. Il dit, je ne reviens pas. Il te regarde, comme on dit, yeux dans yeux, il te dit, je ne reviens pas. S'il ne vient pas, vous allez me faire quoi? Tu le regardes. Bon, les enfants de la génération actuelle, c'est compliqué. Hein? Nous, là, quand tu voyais ton enseignant à l'époque, mais tu tremblais, alors qu'il ne t'a rien fait. Maintenant, les enfants te trouvent là, ils viennent te saluer. Bonjour, ça va? Ça, c'est le monde qui tombe. Qu'est-ce qui arrive? Bonjour, ça va? Ça va bien? Comment vous allez chez vous? Oui, votre élève qui vous demande comment va votre famille. Hey! Nous, c'était inimaginable à l'époque. Tu allais me formuler la phrase là, comment? À l'enseignant, jusqu'à aller lui demander comment il va et comment va sa famille. Je me rappelle à l'université. À l'université, il y avait un enseignant, tu le salues, il peut te gifler, tu me salues, pourquoi?
Nous maintenant là, quelqu'un te trouve même n'importe où, il veut te poser ton problème, son problème. Et pour ceux qui boivent même là, même dans les bars, on les poursuit pour résoudre les problèmes. C'est le monde à l'envers. Les choses ont changé. Mais vous devez pouvoir garder votre leadership en l'exerçant proprement pour la gloire du Seigneur. Moïse a été un bel exemple. Moïse a fait preuve de patience face à l'impatience du peuple. Vous croyez que Moïse s'est senti comment quand sa propre sœur Myriam s'est opposée à lui? Il ne pouvait rien faire. Dieu a frappé Myriam de lèpre. Et il fallait la mettre en quarantaine puisque c'était la règle à l'époque. Tu es frappé de lèpre ou de toute autre maladie contagieuse, on te met en quarantaine. Tu ne te mêles pas aux autres. On t'apporte de la nourriture là-bas. Tu deviens comme un banni de la société pour un temps. Myriam, la sœur bien-aimée de Moïse, a été mise en quarantaine alors que son frère était le leader d'Israël. Et cela lui est arrivé parce qu'elle a remis en cause le leadership de Moïse, qui lui venait directement de Dieu. Alors, êtes-vous un leader ou aspirez-vous à l'être? Alors, préparez-vous à cultiver la patience. Parce que Dieu nous appelle à beaucoup de patience. Alors, pour finir ce matin, le leadership à l'église est tout aussi compliqué que le leadership dans le monde. N'est-ce pas? C'est très compliqué, surtout dans un système démocratique comme le nôtre à l'église adventiste. Puisque chaque membre a droit à la parole. Et chaque membre peut te contredire. Il faut user de beaucoup de patience. Je vous rappelle encore cela, il dit c'est arrivé lorsque nous étions en Dame. Nous étions à l'université. Première année, j'arrive en 98 à l'université. Premier comité de nomination. Et c'était le pasteur Achekel qui était là-bas. C'est l'année-là qu'il est arrivé en 98. On dit, proposez les officiels de l'église. On propose. Les gens disent non. On propose tel. Ils disent non. On propose tel. Ils disent non. Quelqu'un s'est levé et dit que moi là, j'ai été baptisé par Cracolonique. Moi, c'était la première fois que j'entendais le nom là, Cracolonique. Je sais que c'était qui. L'autre m'a dit que c'était qui là, Robsman ou qui m'a baptisé. Je suis fils de la première génération de pasteurs adventistes au Nord Cameroun. Toi là, tu peux me dire quoi? Et ça là, on disait aux pasteurs comme ça. Hein. C'est-à-dire, on mettait à dure épreuve son leadership. C'était compliqué. À un moment, le pasteur ne pouvait plus. Il a dit, mais finalement, vous voulez quoi? Vous proposez, vous ne voulez pas proposer. Vous voulez quoi au juste? Et en fait, c'était de la critique pour la critique. Il n'y avait aucune proposition. Rien. Ça ne doit pas se faire. On dit, ok, directeur de l'école du sabbat, tel dit, non, ça là, il ne peut pas le faire. Pas quand même lui. Hein? Mais vous proposez qui? Personne. Bon, diacre, je pense que le frère tel peut faire l'affaire. Non, quand même, pas lui. Peut-être qu'Adam, là, on voulait les anges pour venir servir. Parce que personne n'était qualifié, selon eux, pour servir dans la maison du Seigneur. Et l'argument qu'on brandissait, c'était qu'on était fils de pasteur. Et fils de la première génération de pasteurs au Nord Cameroun. Et qu'on ne pouvait recevoir aucune instruction, ni d'un pasteur. On dit que toi, pasteur, hier là, tu mangeais encore des souris. Toi, tu n'es même pas de la première catégorie de pasteurs. Tu étais un païen converti. Non, tu n'es pas comme nous. Vous voyez un peu? Ce que les gens n'arrivent souvent pas à supporter dans le cadre du leadership, c'est la contradiction frontale. Souvent, les gens peuvent parler, moucharder tout autour. Les échos vous parviennent. Vous dites non, c'est pas grave. Ils ne sont pas venus vous dire ça directement. Vous considérez que c'est quoi? C'est de la faiblesse. Ils parlent, laissez-les parler. Et le jour où un courageux viendra pour vous dire, chef, ce que tu dis là, c'est faux.
ton orgueil va prendre un coup. Et sérieusement, un jour chez nous, à notre chefferie, un homme est allé faire ce qu'on appelle du karambani. Il n'était pas notable à la cour, il n'était rien. C'était le jour du jugement entre guillemets à la cour. Il trouve que, il était un passant, hein. Il trouve que les gens sont en train de trancher une affaire à la chefferie. Il y avait Al-Khali, qui est le ministre de la Justice, le chef était là et autres. Il vient, il s'invite, il s'assoit. Et il prend la parole sans demander. Il dit, mais, chef, en temps normal, ça là, c'est comme ça qu'on traite ça. Toi, fais ceci, toi, fais ceci. Il s'est rendu compte que les gens sont restés calmes et le regardaient seulement comme un extraterrestre. Il dit, ah, en tout cas, moi, il passait seulement. J'ai passé seulement. Il s'est rendu compte de sa bêtise et de sa turpitude. Il n'aurait pas dû s'inviter là. Ce n'est pas son assemblée, ce n'est pas là. Ce n'est pas sa cour. Et on ne s'introduit pas dans une cour royale sans y être invité. Vous voyez, n'est-ce pas? Évitons le karambani parce que ça peut nous être fatal. Alors, frères et sœurs, ce matin, je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir exercer notre leadership pour la gloire de son nom. Qu'il nous donne un esprit de patience, de profond amour, un esprit de service. Que Dieu puisse bâtir notre caractère afin que nous puissions véritablement être une bénédiction dans sa vie. Qu'il bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen.